Alors, pourquoi on pouvait utiliser ces fréquences comme des effectifs virtuels? Donc les fréquences, c'est toujours sur un total de 100. Donc si les personnes interrogées, les familles, plutôt le nombre de familles interrogées était de 100, le calcul qu'on vient de faire, ce serait bien la moyenne. Sur les 100 familles, il y en a 9 qui ont eu 0 enfant, 15 qui ont eu un enfant, etc., etc. On est bien dans une moyenne pondérée avec un effectif total de 100. Donc on divise par 100. Mais en fait, ces fréquences, on n'en sait rien. En réalité, peut-être qu'il y a 200 familles ou 1000 familles. Par exemple, imaginons qu'il y ait 200 familles. Que signifient ces fréquences par rapport aux effectifs? Bah, tout est doublé. 200, c'est le double de 100. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 9 familles qui ont 0 enfant, bah, il y en aurait 18. Et puis au lieu qu'il y en ait 15 qui aient un enfant, il y en aurait 30, etc., etc. Donc en fait, la somme qu'on a calculée entre parenthèses, la somme pondérée, elle aurait été 2 fois plus grande, elle aurait été doublée. Oui, mais au lieu de diviser par 100, vous auriez divisé par 200. L'effectif total aurait été en fait 200. Donc ce que vous avez doublé d'un côté, vous le doublez aussi de l'autre. Quand vous divisez, ça s'équilibre, ça revient au même. Si vous doublez le dividende et le diviseur d'une division, bah, le quotient est le même. Donc voilà pourquoi cette astuce avec les fréquences est valable et qu'on tombe bien sur la moyenne réelle, même si on ne connaissait pas les effectifs. Alors pour terminer, petit cas de présentation graphique. Jusqu'à présent, je vous ai fait du ultra classique. On a toujours présenté les données de la série statistique sous forme de liste ou de tableau. Mais c'est pas toujours le cas, il y a aussi plein de présentations graphiques. Alors il y a les diagrammes en bâton, les diagrammes circulaires, les histogrammes, bref, je vais vous en présenter rapidement deux très classiques. C'est le diagramme en bâton et le diagramme circulaire. Normalement, vous les avez déjà étudiés par le passé. Donc on garde toujours les notes hein, dans le petit 2, enfin on revient aux notes du petit 2 plutôt. Donc on pourrait imaginer qu'on vous présente dans un exercice les données sous cette forme-là. Vous voyez, à gauche, il y a un diagramme en bâton. Donc au lieu de faire un tableau, il faut aller lire sur chaque bâton. Bah, par exemple, les gens qui ont eu 7, hein, le 7 il va être là, entre le 6 et le 8, et ben il y en a, toc 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 toc, il y en a 3. Ouais, ça redonne exactement les mêmes chiffres que dans le tableau, mais présentés différemment. Donc dans ce cas-là, à vous de lire correctement le graphique et de faire le même calcul, hein, ça revient exactement au même. Par contre, souvent, il va vous falloir calculer l'effectif total. Vous voyez que là, l'effectif total n'apparaît pas sur le graphique, à vous de le retrouver avant de calculer la moyenne. Même chose pour le diagramme circulaire. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, mais chaque angle, vous voyez là il y a un angle, chaque angle est proportionnel à l'effectif. Donc par exemple, l'angle qu'il y a pour un effectif de 1, eh ben, il est 3 fois plus petit que l'angle ici pour un effectif de 3, etc., etc. Et le total, évidemment, redonne 360 degrés le cercle entier. Bref, en tout cas, à vous de lire correctement les valeurs. Donc, par exemple, la note 7, il y en a eu 3, on retrouve la même chose, etc., etc. À vous de le lire, mais sur un diagramme circulaire, et de retrouver les bons calculs.